Alors, beaucoup de femmes me demandent, je suis en essai bébé et j'ai un cycle irrégulier. Je ne sais pas comment déterminer ma période féconde. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment déterminer la période féconde d'un cycle irrégulier. Un cycle est dit irrégulier lorsque sa durée varie d'un mois à un autre. Et pour savoir que son cycle est irrégulier, il faut avoir minimum 3 durées pour savoir si son cycle est irrégulier. Ici, notons qu'on a le cycle de Amina. J'ai 6 durées de avril à septembre. J'espère que vous voyez bien. Au mois d'avril, son cycle a duré 27 jours. Au mois de mai, 30 jours. Au mois de juin, 28 jours. Au mois de juillet, 27 jours. Au mois d'août, 29 jours. Au mois de septembre, 30 jours. Lorsque votre cycle dandine comme ceci, sachez que c'est irrégulier. Et lorsque vous avez un cycle de cette nature, c'est-à-dire irrégulier, pour calculer sa période féconde, vous prenez ces différentes durées. Lorsque vous avez énuméré les différentes durées, vous prenez la durée la plus courte. Vous calculez d'abord sa période féconde. Je répète, lorsque votre cycle est irrégulier, lorsque vous numérez les différentes durées, vous repérez la durée la plus courte, vous calculez d'abord la période féconde. Ici, la durée la plus courte, vous regardez entre 27, 30, 28, 27, 30, 30, 29, 30. La durée la plus courte ici, c'est 27. Alors, on va d'abord calculer la période féconde du cycle de 27 jours, qui est la durée la plus courte. Ici, j'ai tracé le nombre de bâtonnets correspondant à la durée la plus courte, qui est 27. Alors, on va calculer sa période féconde. Pour un cycle, je vous ai dit, pour trouver le jour de l'ovulation, on fait la durée du cycle moins 14 jours. Alors, on va faire ensemble. On fait la soustraction à partir du dernier jour du cycle et on compte à partir du premier jour. Je dis, on soustrait à partir du dernier jour du cycle et on compte à partir du premier jour. On soustrait ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on revient compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour un cycle de 27 jours, l'ovulation a lieu le 13e jour du cycle. Voilà. Maintenant, pour la période féconde, on va prendre 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après. 1, 2, 3, 4, 5. 2 jours après, 1, 2. On encadre. Voici la période féconde d'un cycle de 27 jours. Donc, pour un cycle de 27 jours, la période féconde va du 8e au 15e jour du cycle. Maintenant, on revient à ces différentes durées. Lorsqu'on a obtenu la période féconde de la durée la plus courte, on remonte aux différentes durées. Cette fois-ci, on va prendre la durée la plus longue. De ces différentes durées, la durée la plus longue, c'est 30. Je mets 30. Moins, retenez bien, moins la durée la plus courte. Moins la durée la plus courte. Moins la durée la plus courte, qui est 27. 30 moins 27, nous obtenons 3. Alors, lorsque vous avez cette réponse, vous revenez ici à la fin, vous mettez un plus ici, descendez encore ici, descendez ici, vous mettez un plus. Voilà. Lorsque c'est comme ceci, le résultat obtenu ici, vous comptez le nombre, à la fin, ici, vous comptez le nombre de bâtonnets correspondant à la durée au résultat obtenu ici. On a 3, je compte 3 bâtonnets. 1, 2, 3. Je reviens ici, je compte encore 3. 1, 2, 3. Vous complétez. Comme c'est 27, vous complétez à 28, à 29, à 30. Vous voyez, votre cycle, on est déjà à 27 et 30. Maintenant, vous mettez 3 bâtonnets ici, vous encadrez. Comme votre cycle varie de 27 à 30 jours, la période féconde varie du 8e au 18e jour du cycle. Voilà, on va vérifier. Pour un cycle de 27 jours, l'ovulation a lieu le 13e jour du cycle et la période féconde va du 8e au 15e jour du cycle.
Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle et la période féconde va du 9e au 16e jour du cycle. Alors, si le cycle monte encore à 28, vous restez dans la période féconde. Vous êtes dans ce cadre. Si ça monte à 29, pour un cycle de 29 jours, l'ovulation a lieu le 15e jour du cycle. La période féconde va du 10e au 17e jour du cycle. Vous serez toujours dans la période féconde. Pour un cycle de 30 jours, l'ovulation a lieu le 16e jour du cycle. Et la période féconde va du 11e au 18e jour du cycle. Alors, si ça dandine de 27 à 30, vous allez rester dans cette période. J'espère que vous avez bien compris. Partagez massivement la vidéo pour aider les autres. Ne dites pas que vous n'avez pas vu la vidéo. On se revoit la prochaine. Bye bye. Alors, on a fini de calculer. Si tu es dans la période, si tu es en essai bébé, c'est-à-dire tu souhaites tomber enceinte, voici la meilleure période. Ça, c'est le moment indiqué pour toi, la période dite fertile. Alors, si tu n'es pas en essai bébé, ça c'est la période dangereuse. Ne passe pas ici. Partagez massivement la vidéo. On se revoit à la prochaine.